Alors les gars, aujourd'hui je vais vous apprendre à cloner n'importe quelle niche que vous voyez sur YouTube. Je vais pas perdre ton temps. La niche ou la chaîne qu'on va devoir cloner aujourd'hui, c'est celui-là, Dr Lucas Richard. Sa chaîne est là. Bon, pratiquement, si on voit, il fait des vues. 287 000 vues il y a 2 semaines. 190 000 vues il y a juste 2 semaines. 104 000 vues il y a 12 jours. 39 000 vues il y a 8 jours. Donc on voit que sa chaîne, elle fait des vues. Donc, à quoi ressemblent les vidéos de ce gars-là? There's a powder that costs less. C'est en fait un asiatique, un talking head qui parle, un avatar. Et derrière, il y a des b-rolls et des sous-titres. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de reproduire dans cette vidéo. Alors, disons que c'est lui-là ma cible. Bon, c'est une nouvelle niche, un asiatique. Bref, sa tête, elle est partout, quoi. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi le gars, il est partout. Donc, vous savez bien, les Asiatiques, ils sont connus pour leur intelligence. Donc, on va juste faire une capture d'écran de son visage. Et ensuite, on va venir l'uploader sur ChatGPT. Et on va lui demander de nous créer une description du gars. On se rend sur ChatGPT. On lui dit, donne-moi la description de cette image. Je lui ai dit, en tout cas, tout ce qu'on a à savoir sur cette image. Donc, ChatGPT, il m'a fait cette description-là. On voit un homme adulte, cadré et plan rapproché, regardant directement la caméra. Patati patata, tout ça sont les détails. En tout cas, voici le prompt que nous, après, on va utiliser pour générer l'avatar. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ce prompt, comme vous voyez. Je l'ai copié, je suis venu le coller quelque part parce que j'en aurai besoin. Donc, ce prompt-là, elle va nous servir à générer l'avatar. On va devoir utiliser LM Arena parce que LM Arena, elle a pratiquement tous les modèles d'IA, mais gratuitement quoi. Donc, si vous voulez économiser, parce que les chats GPT et les autres modèles, elles sont un peu chères. Prends LM Arena, on va se connecter et maintenant on va utiliser ce modèle-là, Gemini 3.1 Flash Image Preview, Nano Banana. On va choisir celui-là. Bon alors les amis, petite parenthèse, pour ceux qui veulent aller plus loin et prendre YouTube vraiment au sérieux, on a une communauté school à 30 dollars par mois. Dedans, on passe à l'étape supérieure, il y a les anti-detect, euh, il y a les méthodes pour créer des emails, les proxys, on explique le score de confiance YouTube, les niches, comment monter les vidéos, comment faire les miniatures, comment écrire le script et comment faire les clonages IA avec Hayden. Autre chose, les amis, j'ai un accompagnement personnel que je fais à 200K. Donc, si tu es intéressé, je t'ai laissé mon numéro dans la description. Maintenant, on va venir coller notre prompt. Ok, voilà. On va venir sur LM Arena, coller. Alors, LM Arena, elle nous a donné une version un peu plus jeune de l'avatar de départ. Je pense que vous ne deviez pas forcément copier tout ce que vous voyez à 100%. Il y a toujours une marge pour améliorer ce que vous faites. Donc, c'est bien comme ça. Alors les gars, maintenant qu'on a notre avatar, on va venir ici sur le site appelé Hayden et on va créer notre avatar. Pour cela, on clique ici sur Create Your AI Avatar. On va faire euh, Create a Virtual Character. Donc, on va appuyer ici sur Upload Photo. Et maintenant, on va amener la photo.
Je clique sur Upload. Je clique sur Continue. Bon, je lui donne un nom genre. Un nom au hasard, hein. Yuan One, je sais pas quoi. C'est juste un exemple. SD. Euh, voilà. Âge, on laisse comme ça. Genre, on laisse comme ça. C'est un asiatique. Et on appuie sur Continue. Alors là, on doit lui donner une voix. Moi, je vais venir choisir celui de Marcel. Et j'appuie sur Select Voice. Et j'attends. Alors, officiellement, notre avatar, il est créé. Ouais. Maintenant, avant de parler de vidéo, il nous faut bien entendu un script. Et pour cela, il nous faut un fichier JSON. Alors les amis, qu'est-ce qu'un fichier JSON? Ici, fichier JSON, JavaScript Object Notation, il est utilisé comme un format d'échange de métadonnées pour structurer une information extraite des vidéos, script, tu vois, métadonnées comme je l'ai dit, afin qu'une IA comme Claude, parce que nous on va utiliser Claude, puisse les analyser facilement. Alors, nous on va utiliser Claude pour cela. On est sur Claude, les amis. Maintenant, pour générer le script ou, bon, avant le script, le fichier JSON, on va aller sur la chaîne du gars et on va prendre 5 ou 6, 7, 8, comme vous voulez, mais en tout cas, minimum 5 scripts de ces vidéos les plus performantes, en tout cas. Et on va venir, on va donner ça à Claude et on lui dira quelque chose que je vous dirai dans quelques minutes. Ce sera un prompt. Bon alors, donc retournons sur YouTube. On va prendre 5 à 6 vidéos de ces scripts les plus populaires. On va prendre celui-là par exemple. A few moments later. Bon alors les amis, maintenant qu'on a collé quelques scripts références, on peut venir dire à Claude, salut, je cherche à obtenir un fichier JSON à partir de ces scripts. Elles sont devenues virales et je veux tout analyser de leur structure aux raisons de leur succès fulgurant sur une seule chaîne. Si j'ai la structure, j'aimerais que tu me crées un nouveau script que je puisse tester, similaire à celui-ci. Les scripts sont classés par ordre de viralité, le premier étant le plus populaire. C'est parti. Maintenant qu'on a notre fichier JSON, euh, comme je vous l'avais montré ici sur le document, on va maintenant venir le copier et essayer de le coller quelque part. Genre, on va le garder pour les prochaines fois. Quand on veut juste créer un script, on lui donne le fichier JSON et il nous donne notre script. Maintenant, ce que j'avais oublié, c'est quoi? C'est que le script devait être en français. Donc, je lui dis adapte le script en français parce qu'il m'avait donné le script en anglais. Sauf que si on le fait, ce sera du plagiat. Donc, nous, on va y aller en français en attendant. Alors, les amis, maintenant qu'on a notre script, on va venir le copier et ensuite nous rendre sur Hayden. On va cliquer sur l'avatar qu'on vient juste de créer et on clique sur Use in Video. Alors les amis, voici à quoi ressemble l'interface. Mais avant, il y a un problème. Euh, il faut avoir des b-rolls. Donc on voit que sur cette vidéo-là, le gars il utilise des b-rolls, comme vous voyez ici. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer
la méthode avec Heigen. Maintenant là, les amis, on va régler quelques petits paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir cliquer ici sur Avatar 3. On va changer sur Avatar 3. Et ensuite, on vient coller notre script. Et on clique, voilà, vous voyez le script. Maintenant, on clique sur Generate. Bon, on va la nommer n'importe comment. C'est juste un exemple. Peut-être que je vais écrire bien bon. Voilà, bien bon. C'est juste un exemple. Et je clique sur Submit. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à venir sur Video Agent. Et là, j'enlève l'avatar. Je colle le script. Et là, j'écris que des b-rolls. Que des b-rolls. La voix off et beaucoup de b-rolls. Et là, je clique sur Generate. Vous voyez, l'IA est en train de travailler. Il va me donner des b-rolls qui correspondent. Maintenant que c'est prêt, on a nos b-rolls. Bon alors les gars, à partir de là, c'est très simple. Puisqu'on a nos vidéos, on va venir sur Premiere Pro. Alors, on va venir sur Premiere Pro. Et on va importer nos vidéos. Elles sont là. C'est l'avatar et les b-rolls. Alors, euh, les b-rolls, elles sont là. L'avatar, elle est là. On va venir. On peut resizer la taille de l'avatar. Je vais faire comme ça. Je le mets ici. Voilà. Il y a le son de l'avatar. Il y a aussi le son des b-rolls. Donc, on va devoir en enlever un. Pour enlever le son, qu'est-ce qu'on va faire? On appuie sur Alt. On sélectionne le calque qu'on veut supprimer et on supprime. C'est aussi simple que ça. Alors, voyons le résultat ensemble. Il y a une combinaison de 2 ingrédients qui se trouvent dans chaque cuisine de France en ce moment même et qui débouche complètement une canalisation en moins de 20 minutes. Ça coûte moins de 40 centimes. Ça ne nécessite ni gants de protection, ni plombier, ni furet, ni une seule goutte du liquide toxique que l'industrie vous vend. L'histoire commence en l'an 77. Pline l'Ancien documente le natron, utilisé par les ingénieurs romains pour entretenir les aqueducs de Naples. En 1789, Antoine Lavoisier isole l'acide acétique dans le vinaigre. La science derrière la réaction commence à être comprise par les chimistes européens. Alors, c'est clean. Donc, vous avez qu'à exporter maintenant et là, postez votre vidéo. Mais avant de poster votre vidéo, votre chaîne, vous devez d'abord la paramétrer. Pour cela, on se rend sur le navigateur, on va sur YouTube Studio et on va sur Paramètres. Maintenant, paramétrer la chaîne. On vient ici sur Chaîne. On choisit le pays de résidence. Moi, je vais choisir la France. Elle est là, la France. On vient ici sur Future Eligibility. Et là, vous voyez que Standard Future, c'est déjà coché parce que certainement vous avez déjà regardé une vidéo ou vous avez commenté quelque part. En tout cas, vous avez
interagi. Maintenant, la prochaine étape, c'est de valider votre numéro. Pour cela, on va venir se rendre sur un site du CSMS. Maintenant, sur du CSMS, qu'est-ce qu'on va faire? J'appuie sur Google. Bon, les amis, j'ai eu un petit souci. À chaque fois que je clique sur Order, euh, voyez ce que ça fait. No phone available for this service. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais venir ici. Personnellement, j'appuie sur My Orders et je clique ici. Je vais voir ce numéro si je peux faire une nouvelle commande à partir de là. Donc, ça va me coûter 1,50 $. Je vais essayer. Bon, jusqu'à présent, ça fait la même chose. Donc, on va essayer avec mon téléphone. Bon, alors les amis, finalement, j'ai acheté un numéro de l'Angleterre. Donc, je vais copier le numéro. Je vais me rendre sur le navigateur. Je change le pays à United Kingdom. Et je colle le numéro. J'appuie sur Next. Et là, on peut voir que ça demande un code de validation. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? J'attends que le SMS arrive. Il est là notre SMS. On va venir le copier et le coller sur YouTube. On clique sur suivant. Et là, notre numéro, il est vérifié. Maintenant, on peut quitter la page. Donc, les amis, comme vous voyez, euh, Intermediate Future numéro 2, c'est activé. Voilà. Maintenant, reste le troisième, mais ça, on n'en aura pas besoin pour l'instant. On en aura besoin pour la monétisation. Donc, la prochaine étape maintenant sera de donner un nom à la chaîne. Nous, on va venir nommer notre chaîne Docteur, peut-être Alain Bernard. Un nom au hasard que je lui ai donné. Et maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On devra lui donner une photo de profil. Donc, on va juste venir prendre une capture d'écran de cette chaîne-là, le coller sur ChatGPT et ensuite, on va dire à ChatGPT, on lui dira, fais-moi une photo de profil pour ma chaîne YouTube qui ressemble à ça, mais il devra en fait me donner une image d'un gars beaucoup plus jeune, quoi. Parce que je veux pas faire du plagiat. Donc, fais-moi une photo de profil pour ma chaîne YouTube qui ressemble à peu près à ça, mais on a un peu, mais en un peu plus jeune. Donc, n'oublie pas pour le format. Et là, on clique sur Generate et on attend. On télécharge notre image. Et là, on retourne sur YouTube Studio. On clique sur Change. On choisit l'image qu'on vient de télécharger. Et donc, c'est fait. Donc, les amis, on vient de paramétrer notre chaîne. Elle est prête à l'emploi. Donc, voilà, on peut commencer à poster notre première vidéo. Maintenant, on n'a qu'à cliquer sur Publish. Et le tour, il est joué.